Yo, c'est Noémie, aujourd'hui on se retrouve pour mon unboxing slash book haul du mois d'avril. On va mettre les boîtes de côté pour l'instant et on va commencer par le book haul, la partie book haul, avec dans un premier temps les 3 livres que j'ai achetés moi-même. Je vais commencer par les 2 que j'ai achetés en premier, je crois que je les ai achetés en même temps à peu près, à la librairie. Ce sont des éditions collector. Le premier, il s'agit de So Let Them Burn de Camilla Cole. C'est le tome 1 d'une série, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il est très lourd. Je l'avais repéré déjà en version originale et je suis contente qu'ils aient choisi cette couverture. Je ne suis pas hyper fan de la couverture de la version brochée. On est sur de la fantasy young adult avec des dragons. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus et j'ai hâte de la découvrir. Mais l'édition est très étrange en fait. Comme dit, il est vraiment très lourd. Le papier est très blanc. C'est éblouissant. On a un signet en tissu. Un dragon a emporté sa sœur. Elle embrasera le continent pour la libérer. Et c'est Hachette Roman qui a publié cette édition. Et ouais, c'est bizarre. La sensation est bizarre. Il est vraiment très lourd. Je me souviens pas plus que ça du résumé, donc je vais pas rentrer plus dans les détails. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, vous retrouverez le lien vers tous les livres dont je vous parle, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Le troisième, c'est le tome 3 d'une série de tomes compagnons dont j'ai les 2 premiers volumes qui sont quelque part, là. Il s'agit de Un duel avec le seigneur vampire. C'est le tome 3 de la série, je sais plus comment elle s'appelle cette série. Le premier tome, c'est Impact avec le roi elfe. Donc c'est l'édition reliée collector que j'ai acheté parce qu'il s'agit d'une série de tomes compagnons de romance paranormale, fantasy. J'ai très hâte de commencer cette série et ils sont vraiment magnifiques. C'est écrit assez petit. Et là encore, on a un signet, cette fois-ci violet, de la couleur du livre. Voilà, avant que la lune se couche, ce sera fait, nous serons liés par le sang. Les vampires, cette fois-ci. Et donc, je vous ai dit, hein, le 1, c'est le roi elfe. Le 2, c'est le prince faé. Le 3, c'est le seigneur vampire. Je crois que le tome 4, ce sera avec un triton, une sirène. Et le 5, avec un loup-garou. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes après ça. En tout cas, celui-là rejoint ses petits camarades dans ma bibliothèque. Je veux être sûre de les avoir tous dans la même édition, c'est pour ça que je l'ai pris, même si je n'ai pas encore lu le début de la série. Ensuite, un titre que j'ai là encore acheté moi-même. L'autrice était en dédicace dans ma librairie préférée. Et j'avais repéré ce titre qui est sorti là très récemment, je crois début avril. Ça s'appelle Les brumes et les larmes. C'est écrit par Laura Collins aux éditions Alter Real. Et l'autrice était trop sympa. Je vais mettre ça ailleurs. Donc voilà. Donc on a un marque-page réalisé par l'autrice elle-même, une carte avec à l'arrière un extrait. Est-ce qu'il y a le... Non, il n'y a pas le numéro de la page. Un marque-page avec le nom de l'autrice et le marque-page promotionnel avec la reprise de la couverture. Donc l'autrice était très sympa. Elle a écrit autre chose avec des vampires que j'aurais adoré lire et acheter aussi, mais malheureusement ma libraire n'a pas été livrée. Il y a beaucoup de soucis avec les livres, les distributeurs en ce moment, enfin un en particulier, donc c'est un peu compliqué. J'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. J'adore les failles, même si les vampires sont mes créatures fantastiques préférées, mais je pense que les failles viennent juste derrière. Il est vraiment trop beau. Quand la paix entre failles, humains et métamorphes est menacée. Hazel est l'héritière des Lorcan, elle doit monter sur le trône, choisir un commandant, l'épouser et respecter le pacte des brumes qui protège son île depuis des siècles des loups et des failles. Tel est son destin. Pas de place pour les rêves, pas de place pour une autre vie. Mais tandis qu'elle se prépare à devenir reine, les brumes semblent se dissiper ça et là. Pourquoi ? Le pacte n'a pas été rompu. Pire encore, des complots visent la famille royale et cherchent à déstabiliser le pouvoir. Et que trame l'arrogant et mystérieux Shane, ce féodie qui, s'il a prêté allégeance à la reine, semble détenir bien des secrets. À qui faire confiance, comment sauver les siens, Hazel le sait, un seul faux pas et c'est la guerre. Pour être à la hauteur, elle va devoir affronter son destin
à sa façon, plonger dans cette fantaisie romance intense et envoûtante. Autrice locale en plus, donc c'est plutôt cool. J'ai hâte de lire ce livre. Et les deux derniers avant de passer aux unboxings m'ont été offerts par mes copines pour mon anniversaire, parce que c'était mon anniversaire début avril. Le premier, c'est Le Sanctuaire de l'Ombre de Aurora Asher. C'est le tome 1 de la série qui s'appelle je ne sais plus. C'est l'édition collector. Voilà. Un monde de ténèbres, un amour impossible. Pour les humains, le cirque est un lieu d'émerveillement. Pour Arrow, c'est un endroit où se cachaient des ennemis qui ont massacré toute sa famille. Dissimuler ses pouvoirs derrière ses numéros de cirque a permis à la jeune femme de préserver sa véritable identité pendant des années. Jusqu'à l'arrivée d'un homme. Un homme sans nom, sans souvenir de qui il est, ni même de ce qu'il est. Un homme solitaire au pouvoir étrange et mortel. Mais lorsque Arrow le regarde dans ses yeux d'encre cerclée de flammes, elle voit une âme tourmentée qui ressemble à la sienne. Irrésistiblement attirée par les ténèbres de cet homme mystérieux, Arrow sait qu'elle devrait rester loin de lui. Et lorsque ses ennemis ressurgissent de son passé, la jeune femme comprend qu'ils ont l'arme parfaite pour la détruire, cet homme qu'elle aime, mais dont les pouvoirs pourraient se retourner contre elle. Wow. Il est trop beau. J'avais lu et adoré Le Cirque des Rêves. J'aimerais bien me le racheter parce que je l'avais... Je sais pas pourquoi je m'en étais séparée à un moment donné. J'aimerais bien le racheter pour pouvoir le relire parce que ça avait été vraiment un coup de cœur. Donc, plonger dans l'univers du cirque avec ce nouveau titre, ça peut être pas mal. Et le petit dernier, là encore, m'a été offert par ma copine. Donc le premier c'était Sophie et celui-là c'est Diane qui me l'a offert quand je suis allée pour mon petit séjour à Marseille. C'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, également connu sous le nom de Chris Vuklisevich. Elle a écrit Du thé pour les fantômes sous ce nom-là et Dernier jour d'un monde oublié. Mais plus récemment, c'est vraiment Du thé pour les fantômes qui est sorti assez récemment. Et donc Porcelaine sous les ruines, c'est son dernier, il me semble. Et Ada Vivalda sera présente aux Imaginales. Donc je vais essayer, si j'y arrive, j'aimerais bien essayer de le caler. Mais non, je pense pas que je vais le caler avant les Imaginales. Parce que comme Diane l'a acheté aussi pour elle, on va essayer de faire une lecture commune sur celui-ci. Donc ça attendra. Il est trop beau. Donc Porcelaine sous les ruines, il est incroyable, il est magnifique. Une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies. Parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, Alba a été bannie sur Terre par les génies. Après une longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Whitmore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter la convoitise de Cymre, l'archipel voisin, puissant et surpeuplé. Le conseil de Cymre envoie alors chez Lady Whitmore un émissaire aussi détestable que séduisant, Lethan Alcor. Tout juste élu conseiller, Lethan a une mission cruciale, percer le secret de la richesse d'Hibernia. Et pour y parvenir, il est prêt à user de ses stratagèmes les plus redoutables contre Alba et ses proches. La cohabitation risque d'être orageuse. Il est trop beau. Voilà. Donc là encore, un que j'ai très hâte de découvrir. Ça va être trop bien. Et un titre de plus dans notre liste qui s'allonge pour les potentielles lectures communes. C'est plutôt cool. Alors, comme vous avez dû le voir dans la miniature, j'ai 3 Fairy Loot et un 4e carton à ouvrir. Donc on va commencer par ce 4e carton qui n'est pas un livre de la Fairy Loot et qui est, si je ne dis pas de bêtises, un livre que j'attends depuis très longtemps. C'est une contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule, des éditions Arsenic et Boule de Gomme. Il s'agit de Road Trip Fantastique de comment il s'appelle, Karine M et Eliane Blackmore.
aux éditions Arsenic et Boule de Gomme. J'ai déjà lu précédemment de ces deux auteurs L'abominable innommable grimoire. Et j'avais aussi lu l'encyclopédie des revenants et des fantômes et l'encyclopédie des non-morts et je ne sais plus trop quoi. On est parti là dans un road trip fantastique. Il était une fois les véritables effroyables mésaventures de Karine M et Eliane, deux illustrateurs de l'étrange, racontés par moi, Oscar, leur squelette à casquette. Ce roadbook rocambolesque est un hommage aux histoires qui leur ont donné la chair de poule durant leur enfance et qui m'ont bercé durant ma longue existence. Un souvenir au goût de bonbons empoisonnés qui fait référence aux classiques du genre. Alors si vous n'avez pas peur de découvrir les créatures qui se cachent dans le noir, embarquez avec nous dans un road trip fantastique, à vous déboîter la mâchoire de Karnak à l'Espagne en passant par les plaines d'Halloween Land jusqu'aux frontières de Transylvanie. Coincez votre pied sur la pédale d'accélérateur de la Creepy Machine, ce voyage va vous faire dresser les cheveux sur la tête car l'aventure est toujours au coin de la rue, non d'un squelette. Ça a l'air trop bien. Et je trouve que le style de Karine M, ses dessins sont absolument incroyables. Hop. Alors, on a la nouvelle campagne de financement participatif d'Arsenic et Boule de Gomme. Je ne sais pas si elle est encore en cours, mais je vous mettrai le lien si c'est le cas. Guide de savoir survivre en compagnie des monstres. On a Galerie Librairie des illustrateurs Karnakois, Karine M et Eliane Blackmore. Donc ça, c'est la petite affiche promotionnelle pour leur boutique. On a une petite carte postale trop choupinette. Et une affiche Welcome to Halloween Land ou l'étrange passage d'un certain Mr. Jack Skellington. Champ Doogie Boogie, plantation de citrouilles. J'aime trop. Trop chou. Hop, hop. Voyons voir. Happiness can be found even in the darkest of times, if only one remembers to turn on the lights. J.K. Rowling. Je me souvenais pas qu'il arrivait dédicacé. Road trip fantastic is good for you. Car le fantastique n'attend pas, Noémie. Bis d'Oscar. J'aime trop. Avertissement au lecteur. Ça va être trop bon. Ça va faire partie des lectures graphiques que je vais intégrer, que j'intègre à ma pile à lire du coup. Oh là là. C'est cool parce que là, ces derniers temps, enfin oui, ces derniers temps, chaque fois que je suis tombée sur graphique, sur ma palle des cartes, j'ai tendance à sortir des beaux livres et encyclopédies des éditions du Héron d'Argent. Et comme vous le verrez dans mon wrap-up du mois de mai, le premier jeudi du mois de juin du coup, je commence réellement à me lasser et limite ça me gonfle en fait. Donc j'ai failli unhaul ces deux-là, mais il y en a au moins un des deux que j'ai vraiment quand même très envie de lire. Je me suis dit bon, si c'est pour en enlever qu'un seul des deux, autant les garder tous les deux. Mais voilà, je vais essayer de les privilégier. Après, c'est des lectures très très courtes, hein, donc je pourrais les rajouter au fur et à mesure de mes lectures mensuelles, même hors palle des cartes. Mais du coup, celui-ci, ça va me permettre de le sortir sur une case graphique plutôt qu'un de ceux-là, éventuellement. Même si j'ai aussi acheté un manga à Marseille. Mais je vous le montre pas dans cette vidéo parce que ça fera partie de mon book haul et unboxing du mois de mai. On est parti du coup maintenant pour la Fairy Loot. La première box, c'est l'édition collector et qui correspond à la duologie que j'ai déjà. Donc, d'ailleurs, ils sont juste là, c'est parfait. Du coup, après Daughter of the Moon Goddess et Heart of the Sun Warriors, le Warrior, pardon, il n'y a pas de S, les tomes 1 et 2 de la duologie Celestial Kingdom, on a Tales
of the Celestial Kingdom de Su Lin Tan. Donc c'est un recueil de nouvelles dans le même univers que Daughter of the Moon Goddess. Donc il est très 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 court. Il est illustré en plus. Trop bien. Donc, il est signé par l'autrice. On a une note de l'autrice. La liste des contenus. Trop bien. C'est divisé par... alors apparemment, il y a plusieurs comptes, nouvelles. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au total. Et ils sont divisés par moment de la journée. L'aube, le crépuscule et le dusk, c'est le soir, non? J'ai un doute. On a une carte. Encore une note de l'auteur. Et voilà, donc chaque partie est illustrée. Les en-têtes sont illustrées. Et on a en plus une illustration pour chaque, je suppose, conte ou légende. Donc voilà. On verra ce que ça donne. C'est le tome 2.5, donc je ne le lirai qu'après avoir lu Daughter of the Moon Goddess et Heart of the Sun Warrior. Ce qui arrivera, vous pouvez le noter dans vos agendas si vous voulez. Je vais vous faire un vlog de série sur cette duologie et demie, du coup. Parce que pour Noël, mais je vous en reparlerai le moment venu, pour Noël, Diane m'a offert un puzzle de la marque Reverie. C'est une des marques de puzzle que je trouve les plus absolument fantastiques, je le trouve magnifique. Je n'en ai encore jamais fait, donc au niveau texture et niveau de facilité, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais elle m'a offert celui qui est inspiré par Daughter of the Moon Goddess. Donc, vous aurez un vlog de série où je lirai les 2,5 tomes, et en même temps, vous aurez le puzzle qui avancera au fur et à mesure. Élevé sur la lune, Xigning, désolée pour la prononciation, je vous donnerai la bonne et la prononciation exacte quand j'écouterai la version audio, parce que je pense que je devrais la trouver sans problème, ignorait qu'elle avait été cachée à l'empereur Céleste, qui a exilé sa mère pour avoir volé l'élixir d'immortalité. Mais lorsque sa magie éclate et que son existence est découverte, je vais essayer de ne pas vous répéter le prénom haché moulu, mais lorsque sa magie éclate et que son existence est découverte, elle est obligée de fuir sa maison, laissant sa mère derrière elle. Seule, impuissante et effrayée, elle se dirige vers le royaume céleste, une terre d'émerveillement et de secrets. Déguisée, elle s'entraîne aux côtés du fils de l'empereur, maîtrisant le tir à l'arc et la magie, malgré la passion qui flambe entre eux. Pour sauver sa mère, elle se lance dans une quête, affrontant des créatures légendaires et des ennemis vicieux. Mais lorsque la magie interdite menace le royaume, elle doit défier l'impitoyable empereur, la laissant déchirer entre perdre tout ce qu'elle aime ou plonger le royaume dans le chaos. Et donc c'est une histoire inspirée par la légende de la déesse de la lune, une légende issue de la mythologie chinoise, dans une vaste aventure d'amour, de famille, d'immortel et de magie. Voilà. Ensuite, il s'agit de la box combo du mois de mars, que je n'avais pas reçue en mars parce qu'elle était extrêmement en retard. Donc on va commencer par ouvrir celle-ci. C'est le livre adulte et le livre young adulte du mois de mars. Et on finira par la petite dernière que j'ai très hâte d'ouvrir. Alors, j'ai extrêmement hâte de lire je crois que c'est le young adulte. L'adulte aussi a l'air sympa, hein, mais le young adulte particulièrement quand même. Mais je ne sais pas lequel est lequel, donc il y en a deux. On va commencer par celui-là.
Alors, c'est le Young Adult et le thème c'était Heists and Hustles. Et c'est effectivement le Young Adult que j'ai très hâte de lire. J'ai une série de l'autrice, une biologie de l'autrice dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas encore sortie. Alors, je crois qu'il y avait autre chose. Si? Non, non, j'ai rêvé. J'ai cru qu'il y avait autre chose. Il s'agit de A Tempest of Tea de Hafsa Faizal. Alors, je suis un poil déçue par la couverture. Je préfère la couverture originale. Il est très beau, cela dit. Et je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais on est sur des tons de orange foncé. Très... comment dire? Très sable, très terre. Il est très beau. Il n'y a rien au revers de la Dust Jacket. Du coup, je suis un peu triste. Je m'étais dit qu'avec un peu de chance, il y aurait peut-être une reverse Dust Jacket, mais ce n'est pas le cas. Alors, on est sur une histoire, d'après ce dont je me souviens, un peu à la Six of Crows, parce qu'on a une... Bah, franchement, rien que visuellement, voilà, ça paraît assez évident. On va avoir une bande de jeunes gens qui vont se retrouver à devoir s'allier, même s'ils n'ont pas grand-chose en commun. Et une héroïne qui... qui dirige un salon de thé. Sauf que ce n'est pas un salon de thé comme les autres, parce que si c'est bien un salon de thé dans la journée, à la nuit tombée, il se transforme en salon pour vampires. On a un petit mot de l'autrice. Une carte. Ouh. Et je crois que c'est à peu près tout. Du coup, je vous propose qu'on lise ensemble ou pas. Le résumé, il n'y a pas de résumé. En général, le résumé, il est là. Mais là, il n'y en a pas. Enfin, c'est très joli, hein. Mais j'ai pas de résumé. Donc, je vais aller sur Goodreads pour trouver un résumé. Alors, c'est le tome 1 de la série Blood and Tea. Et le résumé dit ceci. Pourquoi sauver le monde quand on peut prendre le thé? Dans la rue de White Roaring, Artie Casimir est un cerveau criminel et une collectionneuse de secrets. Son prestigieux salon de thé se transforme en une maison de sang illégale à la tombée de la nuit, s'adressant aux vampires redoutés par la société. Mais lorsque son établissement est menacé, Artie est obligée de conclure un accord improbable avec un adversaire séduisant pour le sauver, et elle ne peut pas faire le travail seule. Faisant appel à certains des parias les plus compétents de la ville, Artie élabore un plan pour infiltrer la sinistre et scintillante société des vampires connue sous le nom d'Atherium. Mais tout le monde dans son équipe hétéroclite n'est pas de son côté, et alors que la vérité derrière le braquage se dévoile, Artie se retrouve au milieu d'une conspiration qui menacera le monde tel qu'elle le connaît. C'est le premier tome d'une biologie fantastique regorgeant de vengeance et de romance, menée par une orpheline prête à tout pour sauver le royaume qu'elle a créé elle-même. Donc ça a l'air très sympa. J'ai très hâte de le lire. Les vampires, c'est la vie. Et du coup, le thème de la box adulte, c'était Swan Lake. Et le roman qui est dans ce sens-là. Il s'agit de A Feather So Black de Lyra Selene. Il est très beau. Et je suppose que ça doit être une réécriture du coup du Lac des Cygnes, mais je suis pas certaine. Vu la couve, ça me paraît un petit peu logique. On a une couverture alternative sur la Dust Jacket.
la même illustration à l'arrière. Il est signé. On a une lettre de l'autrice imprimée à l'intérieur du livre. Première partie. Et c'est tout. Les en-têtes des chapitres changent parfois, mais pas toujours. Peut-être en fonction du point de vue. Je ne sais pas, on verra. Alors, de quoi ça parle? Alors, A Feather So Black est une romance fantastique, torride, se déroulant dans un monde de magie périlleuse et de forêt au clair de lune, racontant l'histoire séduisante d'une princesse changelin, de sa sœur maudite et du dangereux seigneur Fae qu'elle doit vaincre pour sauver sa famille. Dans un royaume où la magie a été perdue, Fia est une changelin rare. Elle a été abandonnée par les Fairfolk lorsqu'ils ont kidnappé la fille de la haute reine, Ila. Lorsqu'une porte cachée vers le monde des Fairfolk est découverte, Fia est chargée par la haute reine de récupérer Ila et de briser sa malédiction. Mais elle n'y va pas seule. Avec elle se trouve le prince Rogan, fiancé de Ila, et le meilleur ami d'enfance de Fia. Alors qu'ils voyagent tous les deux dans un monde où la magie serpente à travers les racines des arbres et où la beauté peut être une illusion mortelle, la mission de Fia est compliquée par ses sentiments pour le prince et son attirance inattendue pour le seigneur Fae au cœur sombre qui tient Ila captive. Ilian est peut-être plus un monstre qu'un homme, mais il semble comprendre Fia comme personne d'autre auparavant. Interesting. J'ai un petit peu peur du triangle amoureux, mais avec un peu de chance, ce sera pas le cas. Et le dernier du coup, pour terminer cette vidéo, c'est la box Romantasy de la Fairyloot. C'est la toute première Romantasy adulte du coup. On est sur le livre uniquement, il n'y a pas de goodies dans cette box. Mais comme vous pouvez le constater, elle est légèrement différente. On a le cœur au milieu pour désigner que c'est bien la box Romantasy. Donc c'est celle du mois d'avril du coup. Elle est arrivée assez vite, enfin assez vite, oui assez vite, comparé aux autres qui étaient très en retard. Et j'ai reçu ma box du mois d'avril, mais au mois de mai, donc je vous la montrerai au mois de mai. Le thème de la box Romantasy, c'était Enchanted Fae. Et je suis trop contente parce que ce livre, je l'avais repéré depuis un moment et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Alors, hop, on a une lettre de l'autrice. Et le roman, c'est dans ce sens-là, je pense. Lord of the Wild de Annalee Sbrana. Il est trop beau. Ah, les champignons! On a une couverture alternative. Je préfère la couverture originale. Ce bleu vert là, presque turquoise, c'est incroyable. Il y a du foil, il y a du foil. Ça me fait toujours peur quand il y a deux personnages masculins. Pas de triangle amoureux, s'il vous plaît. Il est signé par l'autrice. On a une carte. Les en-têtes de chapitres sont illustrées. Et ça m'a l'air d'être à peu près tout. Du coup, je reprends la jaquette pour vous lire le résumé. Une bibliothèque avec un enchantement mortel, un seigneur Fae qui veut y entrer, une femme humaine prête à tout pour le goût du pouvoir. Dans un pays gouverné par des Fae impitoyables, le village de Lor Alemio, 21 ans, est enfermé dans une prison forestière.
Law sait que toute tentative d'évasion est vaine. Ses cicatrices témoignent de ses échecs passés. Mais lorsque son village est menacé, Law conclut un accord désespéré avec un seigneur Fae. Elle le convainc qu'elle risquera sa vie pour la richesse, mais en réalité, elle recherche la seule chose que les Fae convoitent par-dessus tout, sa propre magie. Alors que Law navigue dans le monde hostile à l'extérieur de son village, elle est obligée de compter sur 2 mâles Fae pour survivre. Lorsqu'une alchimie indéniable s'enflamme, elle risque non seulement de perdre sa vie, mais aussi son cœur, à cause des créatures mêmes à qui elle ne peut jamais faire confiance. Ah, j'avais raison, hein, dommage. C'est le parfait cottagecore, donc ambiance cottage, voilà. Un livre sur les livres, avec un triangle amoureux. Ouais, bon, on verra. J'espère que c'est bien fait. Si c'est bien fait, ça peut le faire. Et au moins, c'est vendu comme étant un triangle amoureux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les livres. La romance aussi, mais voilà. Et apparemment, c'est un triangle amoureux qui est pas évident dès le départ. Genre, il y a l'héroïne et 2 love interest, mais on sait déjà dès le départ avec qui elle va finir. Apparemment, non, c'est un livre qui va nous laisser un peu dubitatif jusqu'à la fin en ce qui concerne l'aspect romantique. Donc, on va voir. En tout cas, il est magnifique, il est pas très long et je suis contente de l'avoir enfin reçu. Et voilà, du coup, tous les nouveaux titres qui rejoignent ma pile à lire au mois d'avril, je vais les poser parce que c'est extrêmement lourd. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières acquisitions au mois d'avril. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!